J'aimerais vous proposer cette lecture, c'est une longue lecture, habituellement un texte dont on fait allusion on est dans les périodes de fête de Noël ou de fin d'année, mais tous les jours c'est normalement Noël parce que nous proclamons sa naissance, Jésus, sa venue, ses actions et son divin retour, bien sûr. Luc chapitre 1, verset 39. Luc chapitre 1, verset 39. Et nous lirons jusqu'au verset 58. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein ou encore de tes entrailles est béni. » C'est Élisabeth qui parle. C'est Élisabeth qui parle. Tu es bénie d'entre les femmes et tes entrailles sont bénies. C'est Élisabeth qui parle, qui prie. Merci Seigneur. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans son sein. Nos mamans ont une grâce particulière. Nos mamans ont une grâce qui ont porté des enfants ou qui portent ou qui vont porter encore, d'arriver à reconnaître un enfant qui tressaille de joie dans le ventre. Quelle grâce! On poursuit notre lecture parce que j'ai de la concurrence ce matin. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Verset 50, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Amen. J'aimerais ce matin m'entretenir avec vous autour de ce thème, rebâtir le pont. P-O-N-T. Nous avons dans notre région, ici au Havre et les autres villes aux alentours, la notion de ce que c'est qu'un pont. Et si on venait à ôter les ponts d'ici au Havre à Paris, où on peut passer d'un côté à l'autre,
même s'il y a des barques quand même. Et je crois que ça n'est pas rien que les autorités de nos pays ou de nos régions ont mis le paquet pour qu'il y ait des ponts, pour nous permettre, même si c'est à pratiquement 6 € pour nous, ce qui nous concerne, pour passer de l'autre côté, ça coûte cher quand même. Amen. Je ne sais pas qui va écouter cette vidéo, mais quand même, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voyez-vous, ce matin, je regarde, il me semble même que certains ont dû passer le pont pour arriver là. Ben oui. Dans notre région, c'est incontournable. Et j'aimerais courtement, je ne vais pas être long, je vais courtement évoquer quelques notions de base, mais fondamentales pour nos vies, la vie de l'Assemblée, la vie de l'Église, la volonté parfaite du Père. Rebâtir le pont est quelque chose de très sérieux. Et l'ennemi a réussi dès lors que l'homme a désobéi, homme grand H, donc je fais allusion à Adam, dès le début, il a réussi à créer un fossé, une distance, même l'abîme entre l'homme, la créature et le Créateur. Et cette façon de faire et d'être a suivi, a pris le pli jusqu'à nous, à un point où aujourd'hui, on est même capable de parler d'anciennes générations et de nouvelles générations. Et c'est essentiellement sur ça dont j'aimerais poser ma réflexion. Notre texte nous parle de 2 générations. La génération de Marie et celle d'Élisabeth. Les 2 étaient enceintes quasiment en même temps à 6 mois d'écart. On est d'accord? Cela nous parle de la compatibilité générationnelle. Je sais qu'il y a une notion familiale entre les 2 familles, mais là va pas être ma réflexion. Je note aussi que les 2 avaient besoin de l'une et de l'autre. Et cela me parle de l'interdépendance générationnelle. Non seulement Marie avait besoin d'Élisabeth, mais Élisabeth avait besoin aussi de Marie, ne serait-ce qu'à écouter, entre guillemets, les prières des 2 femmes, des 2 sœurs, des 2 personnes. En plus de cela, à titre humain, il y a aussi ce qu'elles portaient toutes les 2, l'une et l'autre. L'une, donc Marie, venait d'apprendre et d'être visitée par le Saint-Esprit et commençait donc à porter le Sauveur du monde, Jésus. Et de l'autre côté, Élisabeth porte un autre personnage, et ce n'est pas n'importe qui. Ce personnage, il s'agit de Jean le Baptiste. Quoique né dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle génération, elle va donner naissance à celui qui sera le dernier des prophètes de l'ancienne alliance. C'est lui qui pourra dire dans plein désert que Jésus, son œuvre, ses actions, ce dont il est venu pour faire. Frères et sœurs, nous ne sommes pas indispensables, mais nous sommes tous utiles. Une nuance importante. Bâtir le pont, parce que l'ennemi de nos âmes n'a qu'un seul désir, qu'il y ait un fossé, qu'il y ait quelque chose qui ne permette pas. La nouvelle génération symbolisée ici par Marie et ce qu'elle transportait, non seulement était plus grande, parce que Jésus est le Fils de Dieu, grand soit-il, quittant son trône de gloire, vient sur la forme humaine, passant par Marie. Il a été le plus grand, mais il s'est humilié face
à Jean-Baptiste pour qu'il le baptise. C'est étonnant. La première des leçons que je note dans cette transe générationnelle, c'est que la marque des grands, peu importe l'adjectif ou la qualification que vous voulez donner derrière cet adjectif, la marque des grands, c'est leur humilité. Ainsi, la construction du pont entre les générations, la construction des ponts entre ou au sein, voire dans les couples, la construction des ponts dans les relations, la construction des ponts dans les cultures, la construction des ponts entre l'individu créature et le créateur est plus que jamais incontournable. Et l'ennemi ayant ciblé cela depuis plusieurs siècles, vise à ce que cela s'accentue. Et l'une de ses principaux axes de travail, c'est de laisser entendre que tous, non seulement on est unique, ça on le sait, il n'a pas besoin de le rappeler, en tout cas il n'y a pas d'eux, mais aussi qu'on peut être esselé, qu'on peut être seul, qu'on n'a besoin ni Dieu, ni personne. Et c'est ce fossé qui grandit, tellement grand qu'il va arriver même au sein de la maison de Dieu, où on pense que être individuel, seul, dans son coin, sera le résultat. Je n'ai de compte à rendre à personne. Ça n'engage que moi. Je suis moi, moi et moi. Qu'est-ce que Marie avait besoin de rencontrer Élisabeth, sachant qu'elle porte le Fils de Dieu? J'aurais vu ou entendu le contraire, me paraissait logique dans ma petite tête. Mais c'est Marie. Et même si la Bible ne décrit pas, ne parle pas de ces détails, pour vous qui avez été un jour porteuse d'enfants ou qui allez porter, eh bien, la chose, elle est réelle. C'est un langage. Notre premier enfant, j'ai eu l'occasion d'assister à ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, préparation d'accouchement. Je me suis retrouvé bonhomme au milieu de plusieurs autres femmes. Et le langage est un langage commun. Et en fonction des mois que traversaient l'une et l'autre, le langage variait. Le style de préparation n'était pas pareil. Et je me suis dit sûrement que pendant ces 3 mois où Marie a été chez Élisabeth, ça a dû causer. Ça a dû parler entre elles. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? On peut, à la limite, être intriguant. Là, je me mets du côté d'Élisabeth. Bon, parce que Zacharie était pour quelque chose quand même si Dieu a fait grâce. Mais pour Marie, non. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous imaginez la tête d'Élisabeth là? Une femme qui parle à une femme, mais dans son langage, dans sa prière, on voit une forme de sagesse, mais une forme d'effacement de certains mots, comme par respect, par la foi, reconnaissant, parce qu'elle reconnaît qu'elle est porteuse de son Seigneur. Donc elle reconnaît là une grâce faite à Marie. Pourquoi je parle de ces choses? Frères et sœurs, sans humilité, nous travaillerons avec le diable. En fait, derrière cette phrase, je vais simplement dire, on travaille contre Dieu. On ne peut pas travailler avec le diable en étant avec Dieu. Travailler avec l'ennemi de nos âmes, on est contre Dieu. Et vous savez que notre Dieu
Père qu'il est, Père aimant qu'il est, ne doit rien à personne, ni à l'ancienne génération, ni à la nouvelle génération. Ce n'est pas, frères et sœurs, un droit de servir. En tout cas, moi, je considère mon service comme ça. Ce n'est pas un droit, mais c'est un net privilège. Quand je dis net, c'est net. Je n'ai pas dit brut. Il n'y a pas de déduction après. C'est net. C'est un privilège. C'est une grâce. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un certain Samson dans la Bible. Samson est un homme fort, un homme oint, un homme qui a reçu pour délivrer tout un peuple, le peuple d'Israël. Samson est un homme qui a fait des vœux concrets, le vœu de Nazaréen. Et on sait que Samson était aussi un homme solitaire. La connaissance sans la sagesse est une folie. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé d'un médecin. Il faut que je fasse attention à ce que je dis ou ce que je vais dire encore. Mais combien de fois on a été dans le cadre de plusieurs sortes de consultations où, par connaissance, après avoir diagnostiqué, on vous dit ce qu'il ne faut pas faire. Mais dans la seconde près, alors qu'il vient de décrire ce qu'il ne faut pas faire, lui, il le fait pour sa propre santé. Il y a la connaissance, mais il n'y a pas la sagesse. En tout cas, il y a l'application de la connaissance, mais il n'y a pas l'application de la sagesse. Samson, non pas parce qu'il a simplement, écoutez bien, péché, mais c'est aussi parce que Samson a cavalé seul. Vous êtes d'accord avec moi, vous qui êtes assidu à la lecture de la parole, qu'on n'en voit pas beaucoup de phrases où Samson est en train de prier. Le Dieu qui l'a onctionné, le Dieu qui lui a donné la capacité, on ne le voit pas en train de chercher cela, mais on va plutôt voir Samson en train de faire la démonstration de la puissance comme si ça venait de lui, comme s'il avait été à Basic Fit. Non, ça n'existait pas. Comme s'il avait tout fait pour arriver à cela, capable de lutter avec Lion, tout seul, capable d'attacher combien de renards? Combien? 300. 300, à lui tout seul, par la queue. Enfin, moi, quand j'ai vu ces bestioles choper mes poules, je n'ose même pas le toucher, quoi. Oui, lui tout seul, Samson. La sagesse est le produit de la crainte de Dieu, la crainte respectueuse de Dieu. L'accomplissement de ce qui va se passer entre Élisabeth et Marie m'a interpellé beaucoup, faisant allusion à beaucoup de textes dans la parole. Et je suis conscient que Marie était consciente, même si ce séjour s'est bien passé, elle a dû se dire, parce qu'elle est restée 3 mois et sûrement quelques jours après son départ, Élisabeth a accouché, si on part du principe que porter la grossesse 9 mois. Et elle a dû observer, regarder, écouter. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. La nouvelle génération a demeuré pendant un temps avec l'ancienne génération. J'aimerais dire à ceux de la nouvelle génération, j'ai envie de dire, nous autres, moi y compris, nous ne savons pas plus que les anciens. Attention, frères et sœurs. Que Dieu nous enseigne à veiller sur la manière dont on construit sur les traces des autres. C'est tellement important. J'ai noté que c'est Joël 2,28 qui décrit cela.
Après cela, Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Et ce qui suit m'a beaucoup réconforté. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. On va dire la génération d'aujourd'hui. Les vieillards, celles là-bas, auront des songes. Et vos jeunes gens, des visions. Le temps nous manque de décliner cette tripartite qui est énorme, juste énorme. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que l'accomplissement des visions de la nouvelle génération se trouve dans les songes de l'ancienne génération. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris, mais je l'ai dit quand même. Ben oui. On a des jeunes filles aujourd'hui et qui n'ont pas encore eu la maternité, qui veulent montrer à leur mère comment on s'occupe d'un enfant. J'ai pris gros, là je sais qu'au moins c'est gros, ça ne vise personne. Ben oui. Mais ça, mes amis, ce n'est pas une question de j'ai appris, j'ai pas appris. Non, non. Il y a un fossé entre ceux qui ont fait l'école d'éduc, ceux qui ont bouquiné les bouquins de Françoise Dolto et la réalité. Moi, je n'ai pas eu beaucoup, j'ai eu 2. Mais le premier, je me rappelle, le jour où on rentrait de la maternité, je roulais à 10 à l'heure. Et je me retournais pour voir, enfin, non, je ne me retournais pas, c'était devant d'ailleurs. Je veillais comme si c'était l'or, enfin, c'est l'or précieux. Il est en train d'écouter là, il va dire qu'est-ce qu'il raconte. Mais quand même, mais quand la sœur est arrivée, je n'étais plus à 10 à l'heure, non. Pourquoi? Pourquoi? Quand il y avait le petit bruit au premier, tout de suite, il n'y avait pas besoin de réveil. Mais le deuxième, ce n'était pas pareil. Pourquoi? Parce qu'on l'aimait bien, je ne pense pas. Mais une petite expérience qui est arrivée, et on a compris. On avait même identifié certains cris. Parce qu'il y a cri et cri. Quand on a faim, quand la couche est un peu pleine, ce n'est pas pareil. Il paraît. Frères et sœurs, Marie a appris ce qu'une femme enceinte est, ce qu'elle doit faire, et surtout comment elle doit se préparer à l'accouchement. Pendant ces 3 mois, je crois que des ponts ont été construits. Marie a dû se réconcilier avec elle-même, eu égard à ce qu'on disait d'elle dans le village, y compris son fiancé Joseph. Marie a dû prendre de l'expérience en étant dans ce couple, Élisabeth, qui n'était pas simplement qu'un simple couple, c'était un couple de sacrificateurs. Et si c'est valable de la nouvelle envers l'ancienne, c'est aussi valable de l'ancienne envers la nouvelle. Vous qui êtes de l'autre génération en arrière, bon gré, mal gré, a toujours en train de comparer celle d'aujourd'hui. Où sont vos songes sur lesquels doivent s'accomplir, doivent se reposer? Je n'ai pas dit les témoignages, j'ai dit vos songes, c'est d'actualité. Pour qu'il y ait des songes, il faut être en activité spirituelle, en relation avec Dieu, pour pouvoir donner parole. Vous savez, on sait repérer ceux qui marchent avec l'esprit pour pouvoir se confier et demander conseil. Rebâtir le pont, ce n'est pas juste pour te permettre le passage, c'est aussi pour te permettre d'être réconcilié. Et pour cela, il faut passer par l'observation, l'écoute, l'entraide.
à cause justement, elle est repartie, Marie, au dernier mois ou aux dernières semaines avant l'accouchement, elle a dû assister au moins une fois aux différentes contractions, il paraît, c'est des signes avant-coureurs, avant l'accouchement. Savez-vous qu'il y a des moments dans la vie chrétienne individuelle, personnelle ou même collective où il y a des formes de contraction, mais ce n'est pas encore l'accouchement. Quand je me suis engagé avec le Seigneur dans les eaux du baptême, je disais à mon esprit, plus évangéliste que moi, il n'y en a pas dans l'église. Alors on était à peu près 2000 et quelques. Il y avait 17 groupes d'évangélisation, mais dans mon esprit, ils ne savent rien faire. Moi, j'ai reçu. Moi, je peux. Je suis resté pendant des années, en tout cas depuis pendant 23 ans, je ne me souviens pas avoir amené une seule âme dans l'église. Et là, j'ai compris que la théorie, c'est bien. C'est même très bien. Mais sans la pratique, ça n'est autre chose. Dans la vie de tous, la ruine peut arriver dans n'importe quel domaine, que ce soit spirituel, matériel, financier, familial, professionnel, santé, ou même dans nos relations. Mais voici ce que l'Éternel a déclaré dans le livre de Jérémie, chapitre 30, et je termine sur ça, verset 18. « Moi, je vais restaurer les habitations de Jacob. » Vous avez quelle version? Et si par l'Éternel, voici, je ramène les captifs, voilà. Je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de tes demeures. La ville sera rebâtie sur des ruines. Écoutez ce que ma version dit. Moi, je vais restaurer les habitations de Jacob. La nuance me plaît beaucoup. Ce n'est pas juste les habitants d'Israël, mais les habitations aussi. Mon frère, ma soeur, quand Dieu parle de restauration ou de passerelle ou de pont pour réconcilier, pour revenir et que tu viennes à lui, c'est la totale. Ce n'est pas juste le petit morceau, crois-le, active ta foi, active tes systèmes spirituels pour t'accrocher à ce que Dieu dit. Je disais mardi soir, les promesses de Dieu sont oui et ça veut dire qu'elles sont là. L'ennemi ne peut pas les combattre parce qu'il ne peut pas combattre avec Dieu. Par contre, l'accomplissement, oui, là il combat. Tout ce qu'on va faire pour rentrer dans cet accomplissement, il se dressera. Il passera par tous les moyens. Et j'aimerais poursuivre donc ma lecture. La ville sera rebâtie sur ses décombres. Sur ses décombres. Le palais sera restauré sur son emplacement. Amen. Oui, les ruines peuvent être la conséquence de la désobéissance, mais elles peuvent aussi être une mise à l'épreuve de notre foi afin de manifester la gloire de Dieu, la main puissante de Dieu. Peu importe les ruines, le secours est auprès de Dieu. Revenir à Dieu de tout son cœur, mettre en lui toute sa confiance et il rebâtira ses ruines. Rebâtir le pont, rétablir le pont, reconstruire. C'est frappant parce que la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, les porteuses de ces alliances vont se rencontrer. Et ils ne se sont pas rencontrés à n'importe quel moment. Quand elles portaient chacun, celle ou celui plutôt, donc Jean-Baptiste qui allait finir et ouvrir la porte à la nouvelle alliance, et celle qui devait venir. Voyez-vous, il y a là quelque chose de fort. Dieu, à cette époque-là, ne s'adressait plus à son peuple, ni par vision, ni par prophétie, mais la sacrificature continuait dans le temple. Dieu ne parlait plus.
Et il va parler de cette façon-là. Et quand il arrive, quand Jean-Baptiste arrive, il va comme préparer le chemin. Jusqu'au jour où nous savons par l'Écriture, Jésus va venir jusqu'à lui pour qu'il laisse la parole s'accomplir, à savoir le baptême par immersion de Jésus lui-même. Jésus sortit de l'eau, dit l'Écriture, parce qu'il y est rentré. Et là, quelque chose de formidable se passe. Jésus sort de là, il est conduit par l'Esprit en plein désert. Nous connaissons la suite. Il redescend, il y a eu un combat et il va donc rentrer de façon officielle, de façon publique, commençant l'exercice du ministère que Dieu lui a assigné, que son Père lui a donné. Et à partir de là, dès les premières heures du début de ce ministère, il y a eu comme un doute, ce Jean le Baptiste, qui envoie ses disciples pour officialiser ses propres questionnements. Dites-lui, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en entendre un autre? Chers amis, avez-vous lu avec moi, au début, ce Jean-Baptiste a tressailli de joie. Il avait tressailli de joie. Il a même eu la grâce de baptiser le Fils de Dieu. Mais à cause de ces fossés qui n'a pas été gardé, qui n'a pas été travaillé, où il n'y avait plus de pont, il s'est contenté d'écouter. Jean a commencé à avoir le doute au fin fond de sa prison. Mais Dieu connaissant toutes choses. Vous savez comment Jean a terminé? Qui se souvient? La tête sur un plateau lors d'un anniversaire. Que ce soit l'ancienne génération ou la nouvelle génération, il n'y a qu'une tête. Il n'y en a pas deux. Une tête. Jésus. Jésus. Jésus et Jésus seul. Si Jésus est ton ami, nous sommes des amis. Jésus seul, c'est la tête de l'Église. C'est le bâtisseur de l'Église. C'est lui qui crée les ponts dans nos relations. Si dans ta relation, il n'y a pas Jésus, ça ne va pas tenir. Jésus seul, fais de lui ton ami, fais de lui ton compagnon, fais de lui ton confident. Il est le bâtisseur des ponts. Il est le reconstructeur de ta vie, quel que soit le passé. Père, je te bénis pour ces instants. Merci pour ta vie dans nos vies. Merci pour le regard que tu portes sur nos vies. Merci pour la considération. Seigneur, nous ne sommes rien, mais toi tu es tout. Et c'est pourquoi avec ce que nous sommes, donc le rien, nous rentrons par la grâce dans ce que tu es. Ainsi, dorénavant, nous sommes devenus entre tes mains des instruments de grâce. Merci pour ton Église. Merci pour celui ou celle qui a besoin ou qui avait besoin d'entendre ce mot de ta part. Oh Dieu, merci de ce que depuis ce matin, tu nous as fait du bien, tu nous fais du bien et tu poursuivras dans notre communion fraternelle. Seigneur, sois-en remercié. Alors que nous allons nous séparer, Père, je prie que ces propos, ces paroles ne se tournent pas en ce qui n'est pas inspiré de toi, mais servent à construire les quelques ruines ici et là. Servent à bâtir sur des gravats. Seigneur, ce n'est pas avec un discours persuasif, mais permets à ton Esprit Saint de sanctifier toutes choses. Sanctifie-nous par la parole. Elle est la vérité. À toi l'honneur, à toi la gloire.
pour ces instants que nous sommes et que nous vivons devant toi. Je te remercie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.